Shalom, shalom à tous. Que la paix du Seigneur vous soit accordée ce soir. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous vous bénissons ce soir parce que vous êtes nombreux pour suivre votre émission Écho de Jérusalem. Cette émission qui passe chaque mardi à partir de 22h juste et à 22h50. Oui, likez, partagez parce que nous passerons de très bons moments par la grâce du Seigneur. Et faites-nous signe si vous êtes là. Vous pouvez nous écrire un message dans le commentaire que vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse richement partout dans le monde. Nous vous saluons tous les saints. Vous qui êtes amoureux et amoureuses de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre mission Écho de Jérusalem. Cette émission qui vous annonce l'évangile de Christ prêché par les apôtres et les saints prophètes. Nous sommes tellement heureux de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Cette émission, c'est une émission de l'Assemblée des saints et des bien-aimés de Christ. Nous nous réunissons chaque jeudi et dimanche de 15h à 17h. Et chaque mardi, nous avons veillé des prières. Oui, la trompette, c'est tout un homme. Nous sommes venus sonner cette trompette. C'est cette trompette qui nous rassemble. Oui, la trompette, c'est tout un... Oui, merci. Je vois le frère Philippe Kayamba qui est avec nous. Nous vous saluons, homme de Dieu, et aidez-nous à partager ce live pour qu'un grand nombre puisse bénéficier. Oui, nous saluons tous ceux qui sont branchés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons l'homme de Dieu héritier Kabea, prédicateur de l'Évangile. Oui, nous vous disons merci, bien-aimés. Par la grâce de Dieu, c'est l'émission Écho de Jérusalem qui passe chaque mardi, comme je le disais. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. C'est le premier mardi du mois d'octobre. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés pendant ces 10 mois depuis que l'année a commencé. Et ce n'est pas par nos efforts que nous avons pu tenir. C'est par la grâce de Dieu. Et nous vous souhaitons un bon mois par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous multiplie ses faveurs parce que il est un Dieu tout-puissant. Oui, nous saluons aussi les hommes de Dieu qui sont avec nous ici en direct. L'homme de Dieu, le frère Aaron, ainsi que mon traducteur de tous les temps et de tous les jours, le frère Albert Malois.
Oui, partagez, c'est direct. Vous pouvez nous écrire en commentaire et essayer de nous aider de partager ces directs par la grâce de Dieu. Oui, comme nous le disions, sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur qui nous a accordé ce temps et lui recommander vraiment tout ce moment que nous passerons à sa grâce, qu'il puisse vraiment nous assister et que nous puissions vivre vraiment ces merveilles. Prions au nom du Seigneur Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as accordé ce temps à ta grâce. Seigneur, nous te recommandons nos auditeurs, nos téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre même en différé, que ta puissante main soit avec chacun de nous et que ton oreille, Seigneur, puisse nous être donnée pour que nous puissions saisir ta pensée. Puisque, Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence aux sages pour comprendre, Seigneur, les Saintes Écritures. Nous bénissons même ceux qui nous suivent. Nous anéantissons toute force de l'ennemi qui pourra chercher à nuire, à perturber notre entendement, notre temps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana anibariki kwa utajiri. Oui, bien aimé, c'est votre émission Écho de Jérusalem. Ndio wapendwa, ni émission yenu ya Kelele ya Yerusalema. Cette émission a besoin que vous puissiez la soutenir en likant, en partageant. Hii emission inapenda muisaidie, mkuifata, mkuigawanya avec vos proches. Na wajirani wenu. Et aussi prier pour nous. Na mtuombee tena pia. Pour que le Seigneur nous puisse donner la force d'annoncer cette bonne nouvelle. Juu Bwana tupatie nguvu ya kutangaza hii habari njema. Parce que le moyen de la technologie, nous les servons pour communiquer l'évangile. Juu moi namna hii ya teknolojia sisi tunaipata njoo kwanza kugawanya injili. Il y en a qui l'utilisent mal, wale wanatumia mbaya, pour nuire, pour critiquer, juu ya kudharau wala kuharibu, pour des futilités, des distractions. juu ya vitu vya bure na vya kupotoza. Mais nous avons compris que c'est un moyen pour atteindre un grand nombre. Na si tulielewa kusema inakuwa ni kitu kimoja cha kugawanya watu wengi. C'est ensemble avec vous, en partageant ces directs, ni pamoja na ninyi na kwa kugawanya hii emission, que les bien-aimés qui pourront aussi être édifiés et ceux qui sont dans les ténèbres puissent être éclairés. Na wapendwa wale pasha hata wafarijiwe na wale walikuwa magiza waangaziwe. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana anibariki kabisa. Oui, nous sommes en train de parler toujours de notre thème tukunasemezea paka pakishina yetu tiré dans Psaume 68 ile tulitosha mzaburi 69 verset 20 à 21. Mstari wake 20 mpaka 21. Nous pouvons lire verset 19-20. Anaweza kusoma hivi. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Amen. Oui, cette écriture, nous sommes en train de développer. Nous avions ajouté à cette écriture Luc chapitre 4. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avions déjà expliqué toutes ces choses ici. Nous vous renvoyons dans nos émissions précédentes. Parce que nous sommes sur YouTube, nous avons notre chaîne YouTube.
Comme l'émission passée, juu ya saa ile mission ilipita. L'émission passée, vous allez retrouver sur notre compte YouTube. Ile emission yetu ilipita mtaipata pa konti. Allez seulement taper Mike Le Bon Mudinga officiel. Mwende mtafute pale peko basha kuandika Mike Le Bon Mudinga officiel. Et c'est là que vous allez retrouver notre émission de la fois passée. Nous allons encore ajouter d'autres émissions passées sur notre compte ou notre chaîne YouTube. Tutaongeza tena ile ma emission yetu ilipita pa konti yetu ya YouTube. Parce que avec Facebook, après 30 jours, na Facebook kisha mashiku 30, Facebook supprime tous les directs. Facebook unajimisha yote ile mulibamba pale. Alors c'est comme ça qu'on a compris, si on laissait ça sur Facebook, nous allons perdre ces directs qui enrichissent plusieurs. Ndio pale tulielewa kusema kama tunacha ile pa Facebook tutapotesha ile ma video ingine ilikuwa pale. C'est pour cela nous les postons sur notre chaîne YouTube Mike Le Bon Mudinga. Ndio kwa maana tunaipeleka pa ile chaîne yetu ya YouTube njoo ibakie potu sana, na ile chaîne ni Mike Le Bon Mudinga. Nous sommes au verset 19e. Je lis seulement, moi seul. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Ah. Donc, la parole de l'Écriture que Jésus disait ou lisait dans le synagogue, neno ya maandiko ile Yesu anaanza kusema au ile anaanza kusoma msinagogi, parlait de lui. inaanza kumsemezea yeye. Parce que dans les Écritures, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Juu maandiko inamwangalia tu yeye mwenyewe Bwana. Parce que lui-même l'a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et lorsque le Seigneur est en train de parler, et nous avions ajouté à cette écriture qui disait qu'il est venu proclamer la délivrance, la délivrance aux captifs. Donc il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Et nous avions ajouté à notre écriture Luc chapitre 13. Et nous sommes au verset 12e. Si on peut commencer même au verset 10e. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui posa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs des synagogues, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat,
dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Et nous étions en train de parler de cette femme possédée pendant 18 ans. Tunaanza kusemezea kwa ule mwanamke alikuwa mwenye kulokewa tangia miaka 19. Est-ce que posséder c'est être ensorcelé? Parce que kulokewa c'est être... alikuwa mwenye kushikwa. C'est là où nous sommes arrêtés dans l'émission passée le mardi. Ndio pale tuliachia mu ile emission yetu ya juma ilipita. Oui, parce que c'est Jésus qui vient proclamer aux captifs la délivrance. Ndio ni Yesu ndio anakuwa kutangaza kuwafungwa ufungulivu. Et cette femme était captive. Na ule mwanamke alikuwa mfungwa. Et selon les Écritures, une personne captive, na kufuatana na maandiko, mtu mfungwa c'est celui qui est soumis, ni ule eko chini ya kitu moja hivi, à un maître, na mkubwa moja. Oui, parce que nous ne réfléchissons pas sur les Écritures. Si hatuwazake juu ya maandiko, nous allons consulter l'apôtre Paul. Tenda kutafuta mtume Paulo. Et c'est là que lui va aussi nous aider. Pale naye atatusaidia. Parce que quand on parle de la captivité, kama tunasemezea na ufungwa, nous voyons déjà l'esclavagisme. Tunaona pale ni utumwa. Parce que un captif c'est un esclave. Tunaona mfungwa inakuwa ni mtumwa. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mbariki. Et c'est là que l'apôtre Paul va nous aider dans cette matière. Ndio pale mtume Paulo atatusaidia hii mafundisho. Nous sommes dans Romains chapitre 6. Tuko Warumi sura ya 6. Verset 17e. Na mstari wa 17. On peut aller d'abord au verset 16e. Tunaweza kwenda hata pa mstari wa 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant en quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Amina. Par cette écriture, andiko, nous comprenons que celui qui se livre à quelqu'un pour lui obéir, il est esclave de cette personne. Et ici, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.
au utiifu ile kunapeleka kuhaki. Donc ici, il y a deux sortes d'esclaves. Hapa panakuya manamna mbili ya utumwa. Ou deux sortes d'esclavagisme. Au manamna mbili ya utumwa. L'esclavagisme du péché. Utumwa wa zambi. Et l'esclavagisme de la justice. Na utumwa wa uhaki. D'après l'apôtre Paul. Ile inalinganisha na mtume Paulo. Si nous rentrons au commencement, kama tunarudia kumwanzo, parce que Adam n'était pas esclave quand il était dans les jardins. Et c'est quand il avait péché, c'est là qu'il est tombé dans l'esclavagisme. Et cet esclavagisme était l'esclavagisme du péché. Parce que Jésus dit, quiconque se livre au péché, d'après Jean chapitre 8, est esclave du péché. Et ça, c'était quand il s'entretenait avec les Juifs. Eux disaient que nous sommes les enfants d'Abraham. Et Jésus leur a dit, je sais que vous êtes enfants d'Abraham. Mais les enfants d'Abraham n'ont pas les œuvres, plutôt les enfants d'Abraham ont les œuvres d'Abraham. Ils accomplissent les œuvres d'Abraham. Mais ce que vous voulez faire, vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Et leur père était le diable. Et c'est dans le contexte où Jésus parle de l'esclavagisme. Parce que toute personne qui se soumet au péché, ou quiconque se livre au péché, en d'autres termes, est esclave du diable, est esclave du péché. Et c'est par Adam que nous tous, nous sommes tombés dans cet esclavagisme. Et c'est comme ça que le diable a commencé à dominer sur nous. Mais grâce soit rendue à notre Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu vraiment nous délivrer de cet esclavagisme du péché. Parce qu'il leur avait dit, et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et il est lui-même la vérité, comme l'Écriture le dit. Parce que l'Écriture dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc si quelqu'un veut retrouver sa liberté ou son affranchissement, il doit croire à cette bonne nouvelle. Parce que c'est lui qui vient proclamer aux captifs la liberté. Et c'est là que nous avons illustré avec cette femme qui était possédée. Parce que cette femme, ce n'est que la répétition d'Adam. Parce que on dit, l'Écriture précise qu'elle était possédée pendant 18 ans. Donc avant, elle n'était pas possédée. Elle n'était pas née possédée. Comparativement aussi à Adam.
Kulinganisha pia nayo na Adamu. Adam n'était pas formé étant possédé, non. Adamu abakumutunge mwenye kushikwa na mapepo. C'est quand il avait désobéi à la loi de Dieu. Ni wakati ila shikutii sheria ya Mungu. C'est alors que il a ouvert la porte au diable. Ndio pale alifungula sasa mlango kwa shetani. Parce que les péchés ouvrent la porte au diable, bien aimé. Si tu as déjà cru, mais tu continues à vivre dans le péché, bien aimé, sache que le diable se jouera de ta vie. Parce que tu seras comme un terrain de football où les démons, les mauvais esprits vont vraiment jouer de toi. Et c'est comme ça que nous t'apportons cette bonne nouvelle de te repentir si tu es tombé dans le péché. Et le Seigneur te délivrera de ce péché-là. Et tu seras libre. Et nous comprenons que c'est lorsque l'homme a péché, c'est là que les mauvais esprits, la maladie et tout consort commençaient à accabler l'homme. C'est ce que même le psalmiste dit, que lorsque nous sommes accablés, le Seigneur vient nous délivrer. Accablés par le péché, par la maladie, la masturbation. Mon frère, parle bien. En Swahili. Ces choses bien aimées rend esclave davantage. Et il y a une voie de sortie. Et cette voie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient au moyen de cette bonne nouvelle que nous t'annonçons. Bien-aimé, ne te culpabilise pas. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Accepte cette parole et répands-toi, bien-aimé, et le Seigneur te délivrera de cette chose. Et vous allez voir que la vie d'Israël, à chaque fois qu'il péchait, Dieu les livrait à leurs ennemis. Et quand ils revenaient en eux-mêmes, lorsqu'ils renonçaient, ils reconnaissaient leurs péchés, Dieu venait pour les délivrer. Nous comprenons que la porte de la délivrance, c'est la repentance. Si tu commets des péchés et que tu gardes ces choses, bien-aimées, dans ton cœur, tu ne les confesses pas devant les serviteurs de Dieu, bien-aimé, toi-même, tu vas rester esclave. Tu vas chanter, tu vas danser, mais toi-même tu sais que tu es retenu. Mais la voie de la sortie de cette vie, c'est la repentance. Et quand tu te repens sincèrement, parce que l'Écriture dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et la miséricorde de Dieu est sur celui qui reconnaît ses fautes et qui les avoue et les délaisse, et obtiendra miséricorde de Dieu. Mais si tu n'avoues pas et tu ne délaisses pas,
tu n'obtiendras pas miséricorde de Dieu. hautapata usamehe wa Mungu. Et c'est possible d'abandonner, bien-aimé. Na inawezekana kuacha mpendo. Parce que cet évangile contient la puissance, la force de sortir de ces péchés-là. Injili ikuna ile uwezo na nguvu ya kutosha mwile zambi. Si tu reçois vraiment, tu acceptes avec ta foi, Kama unaipokea kweli, unaichika na imani yako, tu sortiras vainqueur. utatoka mshindaji. Parce que Jésus est venu pour clouer les péchés dans son corps à la croix. Yesu alikuya njuu ya kutundika ile zambi mwili yake. Pour que tu deviennes maintenant esclave de la justice. Juu sasa ukuwe pale mtumwa wa haki. Donc tu quittes de l'esclavagisme du péché Unatoka mwile utumwa ya zambi pour être esclave de la justice de Dieu. juu ya kuya mtumwa sasa wa haki ya Mungu. Parce que le Saint-Esprit vient nous convaincre du péché. Roho Mtakatifu inakuwa kutuvuta muzambi. Pour que nous puissions mener une vie de justice. Juu tupeleke sasa maisha ya haki. Une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Maisha ile kuna linganisha na neno la Mungu. C'est ça la vie des saints. Ndio maisha ya watakatifu. Parce qu'on n'est pas saint seulement de nom comme ça. Hatuna watakatifu kukinywa tu hivi. Mais c'est par notre vie. Notre vie doit dégager la sainteté. Des hommes délivrés ne sont plus dominés par le péché. Je ne sais pas quel péché est en train de dominer dans ta vie. Et le Seigneur est capable de te délivrer au moyen de cette parole. Si tu te répands, le Seigneur est capable de te délivrer. Et cette femme bien-aimée a été possédée pendant 18 ans. Et nous avions déjà commencé à expliquer les chiffres 18, que ça parlait de la servitude. Parce que cette femme a tant souffert. Et quelque chose qui m'a plu dans cette femme, elle continuait à aller à la synagogue. Parce que Jésus parle de sa guérison, sa délivrance comme étant la guérison. Sa délivrance, c'est sa guérison. Parce qu'il a dit, les sabbats, vous laissez vos bœufs et vos ânes. Pour les mener boire de l'eau. Mais pourquoi pas pour cette fille d'Abraham, qu'elle soit guérie de sa maladie. Parce que la possession démoniaque aussi, c'est une maladie selon Jésus. Mais quand même, elle persévérait pour aller au temple. Et un jour, elle a rencontré l'homme de Galilée. L'homme sur qui l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et il a dit, il m'a oint pour proclamer la liberté ou la délivrance aux captifs. C'est comme ça que, bien aimé, même si tu es chargé de la possession démoniaque, viens à l'église. Ne reste pas à la maison. Parce que c'est à l'église que Dieu a établi les ministres de la parole. Parce que au moyen de le ministère de la parole, par la prédication de l'évangile,
et par des prières que tu seras délivré. na kupitia maombi utafunguliwa. Même si tu es malade, Hata kama uko mgonjwa, ce n'est pas une raison de rester à la maison. haina tu njoo leo utapeleka kumbele kusema bakie kunyumba. Parce que cette femme aussi était malade. Yule mwanamke naye alikuwa mgonjwa. Elle souffrait pendant 18 ans. Anaanza kuteswa tangia miaka 19 et son dos était courbé. na mkongo yake ilikuwa kunjama. Remarquez les vieilles femmes quand leurs dos sont courbés, c'est vous les regardez comme ça, vous avez pitié. Mwangalie mwanamke kama sasa kuomea mkongo kama ya kunjama wankambwa. Ukimwangalia utamshikilia na huruma. Mais elle n'était pas vieille. Lakini yeye ashikuwa mwenye kuzeka. Mais c'est un esprit impur qui l'a rendu courbé. Ilikuwa ni ile pepo mchafu ndio ilimfanyisha vile kunjama na kunjama. Mais on a vu qu'elle avait la persévérance. Na tuliona alisema alikuwa na kudumu. Et c'est dans la persévérance où elle a rencontré sa délivrance. Ni mkudumu kwake ndio kula alipata sasa ufungulivu. Toi, tu es venu seulement une seule fois et tu as arrêté. Wewe unakuwa tu mara moja na unachapa. Qui t'a arrêté, bien-aimé? Nani alikusimamisha? Continue à venir. Endelea kuja. Et le Seigneur va te délivrer. Na Bwana atakufungula. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Eko paka nyuma neno lake juu ya kuitimiza mpendo. Parce qu'il veut aussi voir ta persévérance. Juu eko napenda naye aone kudumu kwako. C'est ce que Dieu aime. Juu kile Mungu anapenda. Si tu te décourages, kama unavunja moyo, tu n'obtiendras rien. Hautapata kitu. Remarquez tous ceux qui venaient vers Jésus Mwangalie wale wote wanaanza kuya étaient des hommes, des femmes persévérantes. Ilikuwa ni batu na banamuke ba kudumu. Même quand notre frère Bartimée, ata ndugu yetu Bartimayo, lorsqu'il criait, lorsqu'il avait d'abord entendu, j'aime ça. Kati kwanza alisikia, parce que la délivrance vient par l'entendement. Amen. Ufungulivu unakuya kutia kusikia. Que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Ule Yesu wa Nazareti anaanza kupita. Lorsque lui a entendu, wakati alisikia, il a entendu autrement. Alisikia mnamna ingine. Il a dit fils de David. Asema mwana wa Daudi. Le véritable fils de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a commencé à crier. Pas une seule fois. Plusieurs fois. Même ceux qui étaient autour de lui commençaient à l'empêcher. Vous savez que Jésus aime la persévérance. Jésus l'avait déjà entendu avant qu'il ne crie. Parce qu'il y a une écriture qui dit, avant même que une parole puisse se poser sur notre langue, lui la connaît déjà. C'était ça qu'il était venu. Parce qu'il était venu pour donner le recouvrement aux aveugles. Ça, nous allons en parler le mardi prochain si Dieu nous fait grâce. Parce que nous sommes en train de parler mot à mot, phrase par phrase, Luc chapitre 24 et 4 plutôt. Nous sommes au point de proclamer aux captifs la délivrance. Et Jésus s'est arrêté. Parce que quand quelqu'un est persévérant, Jésus entend toujours et il vient au secours. Même cette femme, même si sa voix ne se faisait pas entendre, alléluia, comme sa souffrance, elle souffrait, c'était des cris qui montaient vers lui. Dieu aime la prière et il vient toujours au secours de ceux qui crient. Quand Israël souffrait dans
sa servitude, wakati Israeli anaanza kuteswa mtumwa wake, il avait entendu alisikia et il avait vu na aliona et il était descendu alishuka pour délivrer. juu ya kuwafungua. Ah, même pour cette femme, Hata kwa ule mwanamke Jésus l'ayant vu, Yesu alimwona. Dieu se répète toujours. Mungu anarudiliaka paka. Parce que cette femme, Ule mwanamke, si elle ne pouvait pas être vue aux yeux de Dieu, kama asikuonekanake kwa macho ya Mungu, elle n'allait pas être délivrée. asikutafute kuponyeshewa. Il faut que Dieu puisse te voir. Inabidi Mungu akone. Alors, ce qui empêche que Dieu ne puisse pas te voir, c'est les péchés. Ile kuna zudu Mungu asikone ni zambi. Parce que notre frère Esaïe dit que les péchés constituent comme une barrière, comme un mur. Juu ndugu yetu Isaya kuna sema zambi kuna kwa sana ni lukuta. Pour nous empêcher que Dieu puisse nous entendre. Hii kunafanya Mungu asitusikie et nous voir. asitone tena. Voyez quand Adam avait péché, muone wakati Adamu alitenda zambi, Adam est allé dans les ténèbres. Adamu alienda c'est comme ça que Dieu a commencé à les chercher. C'est comme ça que, bien-aimé, tu dois revenir comme le fils prodigue. Reviens, même si tu es tombé, reviens à lui. Parce que le diable aime que tu ne puisses pas confesser et pour bien maintenant te maîtriser. Je ne sais pas comment est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur insiste à ce point ici. Et le Seigneur est capable parce qu'il est plein de miséricorde pour te pardonner. Parce qu'à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, les 18 ans de cette femme expliquent la servitude. Nous sommes dans Juge chapitre 3, verset 14. Et les enfants, puis c'est ce qui m'intéresse encore davantage. Écoutez ce que dit l'Écriture. Les enfants d'Israël, dans leur servitude là, crièrent à l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. Ehud, fils de Gera, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent parmi lui un présent à Eglon, roi de Moab. Donc c'est quand on crie vers l'Éternel dans notre servitude que Dieu envoie maintenant la solution. Et dans ce passage, Dieu a envoyé un libérateur qui est Ehud, fils de Gera. Parce que vous devez savoir que cette écriture doit rendre témoignage d'abord de Christ. Que le véritable Ehud qui vient libérer le peuple de la servitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme, Dieu est venu dans la chair pour la délivrer de la servitude. Et Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et Jésus va imposer ses deux mains. Et
l'écriture dit, dès l'instant, na andiko nasema pale pale elle fut redressée. na akanyoloka. Amen. Amen. J'aime Jésus. Nampenda Yesu. Parce que sa parole Juu neno lake a précédé ses mains. ilienda pamoja na kuwekeana mikono. Sa parole Neno lake a précédé ses mains. ilitangulia kabla ya kuweka mikono. C'est très important. Ni ya maana sana. Les gens cherchent d'abord l'imposition des mains sans écouter la parole. Watu wanapenda kwanza waweke mikono kabla ya kusikiliza neno. Et ce n'est pas n'importe qui où tu peux aller déposer ta tête pour qu'on te pose. Na aina kwa mtu wote kuna unapasha kuwekea kichwa ya kubamba guse. Parce qu'on peut te communiquer des choses, bien-aimés. Wanaweza kupakisha vitu mpendwa. Amen. Amina. Très important. Ya muhimu. C'est que c'est la parole Ni neno qui a précédé les mains. ilitangulia mikono. Et c'est là que la femme va se redresser. Na njo pale sasa mwanamke atanyoloka. Les mains parlent du service. Mikono kunasemezea kazi. Oui, parce que c'est quand Jésus va maintenant imposer les mains, c'est qu'il va travailler sur cette femme. Ni kama pale sasa Bwana anaweka mikono, anatafuta saa tumike. Et cette femme va se redresser. Na ule mwanamke ananyoloka. Vous allez remarquer que Jésus ici n'a pas dit à cet esprit impur, sors. Alléluia. Utangalia kusema hapa Yesu asikuseme kwa ile mapepo ilikuwa kushika mwanamke asema pepo toka. Mais vous savez qu'il y a certains endroits Jésus disait sors de cet homme. Na mnaweza kusema kwa mafasi nyingine Yesu anaanza kusema toka ndani ya mtu. C'est là que Jésus nous l'aimons. Njo pale Yesu tunampenda. C'est que il a les diversités d'opérations quand il fait des choses. Kuna manamna mingi ya kutenda wakati wanafanya vitu. Amen. Amen. Il n'y a pas seulement, il y a des gens qui ont un canevas de guérison. Kuku batu bale wanakuwa tuna namna moya ya uponyaji. Donc ils ont de l'huile. Yeye ni mafuta ya mzeituni. Et aussi du sel. Na nchumvi. Même si tu es stérile, tu dois acheter du sel. Uza paka nchumvi. Tu dois acheter de l'huile. Uza paka ile mafuta ya mzeituni. Même si tu es chômeur. Alors que chaque cas selon Jésus avait sa propre opération. Basi pale kila kayote ilikuwa na namna yake ya kuiponesha. C'est là que nous comprenons c'est du fétichisme là. Si vous êtes dans une assemblée quelconque comme ça, bien aimé, nous vous conseillons avec amour de quitter. Parce que là on joue avec ton âme. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Oui, notre temps est parti. Nous allons continuer à parler de ces choses. Nous sommes toujours sur cette femme. Nous allons continuer dans l'émission du mardi prochain, par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous fera grâce. Bien aimé, le Seigneur est en train de délivrer, même maintenant que tu nous suis. Je ne sais pas quel péché te lie, bien aimé. Mais si tu es sincère et tu te répands, le Seigneur va te sortir de cet esclavagisme pour que tu deviens esclave de la justice. Parce que il y a deux prisons, hein? Prison du diable et prison de Dieu. Donc quand on quitte du prison du diable, on devient prisonnier de Dieu. On n'est pas libre. Dans ce monde, tu ne peux pas être humilié.
Mui dunia hautakuwa katikati. Tu ne peux pas être d'un côté du diable, d'un côté de Dieu, non. Oh, mimi wangu katikati shina nimbi ya shetani, shina nimbi ya Mungu. Donc dans la Bible on va te rejeter. Parce que tu n'es ni chaud ni froid. Dieu va te vomir. Il faut avoir une position. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous rappelons que c'était l'émission Écho de Jérusalem. Et qui passe chaque mardi de 22h à 22h50. 22h paka 22h50. Et nos programmes de culte, nous nous réunissons chaque mardi où nous avons des veillées et des partages. Et aussi, chaque jeudi et dimanche, nous avons des cultes et des prières. Et nous vous invitons ce jeudi parce que nous aurons encore un temps fort de prière. Accompagné de jeunes. Donc tu viens déjà en état de jeûne dès le matin. Nous allons manger qu'après notre prière. Parce que Jésus a dit que ce genre de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Parce que ces choses, nous les expérimentons, bien aimés. Et il faut les expérimenter continuellement. Viens et le Seigneur va t'aider vraiment. Notre adresse, c'est sur l'avenue Muero, au centre-ville, à l'intervalle de 2 avenues, Kasavubu et Adula. Donc derrière l'école Imani. Oui, l'école Imani se trouve sur l'avenue Kasavubu. Et vous entrez sur l'avenue Muero, c'est là où nous sommes. En face de la régie des eaux. Dans l'école, les propulseurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous saluons notre père, le docteur Edouard Mutombo, de là où il nous suit, et toute sa famille. L'apôtre Papi Toki et tous les ministres de Dieu dans le monde qui nous a suivis, qui nous ont suivis, pardon. Nous vous disons merci parce que vous avez consacré de ce temps pour écouter cette bonne parole. Veuillez partager cette vidéo. C'est direct à vos proches. S'il faut commenter, vous commentez. Et cette émission, vous allez les retrouver sur la chaîne YouTube Mike Lebon Mudinga. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, en dehors du pays, mettez seulement plus 243. 0970 900 371. Oui, c'était votre frère bien-aimé Mike Lebon.
traduit par notre frère Albert Malwa alitafsiriwa na ndugu yetu Albert Malwa et assisté par notre bien-aimé Aaron. na tulikuwa tena pamoja na ndugu Haruni. Nous saluons tous nos bien-aimés, le pasteur Marcel Mbayo. Tunalamukia na wandugu yetu wote na pastori Marcel Mbayo et tous les saints de Mwero en particulier. na watakatifu wote wa Mwero. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana nibariki.